Salut tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui je vais vous présenter 4 joueurs qui ont créé des techniques qui ont surpassé les lois et même qui pourraient changer le gameplay de Inazuma Eleven. On commence tranquillement avec Valentin Heisser. Valentin Heisser fait partie de l'équipe de Raymond dans Inazuma Eleven Ares. Il joue au poste de milieu de terrain et c'est le tout premier joueur de la licence Inazuma Eleven à avoir créé une technique de passe qui s'appelle le trait de glace. Je commence cette vidéo avec ce joueur tout simplement parce que pour moi la mécanique de technique de passe sera à 90% dans Inazuma Eleven Victory Road. À l'heure actuelle, lorsque nous sommes dans une phase de dribble dans Victory Road, nous avons 3 choix possibles. Dribbler, faire une passe ou utiliser une technique. Et dans ce dernier cas, on peut avoir 2 options selon la technique que l'on a. Si on a une technique de dribble, on peut dribbler, logique. Si on a une technique de tir, qui est un tir en long shot, tout simplement ça nous fait un tir direct. Mais imaginons maintenant que nous avons une technique de passe. On peut imaginer que ça nous met en mode coup franc et que l'on peut faire une passe à n'importe lequel de nos personnages sur le terrain. Comme je le disais un peu plus tôt, je suis quasiment sûr que cette mécanique sera introduite dans Inazuma Eleven Victory Road, tout simplement parce que Victory Road devait être à la base le jeu de Inazuma Eleven Ares dans lequel cette mécanique devait être introduite. Et aussi, j'espère vraiment que cette mécanique sera introduite, comme ça nous fera une toute nouvelle mécanique par rapport à tous les autres jeux de la licence Inazuma Eleven. Bien alors, je viens de vous présenter une mécanique qui a de fortes chances de se retrouver un jour dans Inazuma Eleven Victory Road, voire même dans un futur jeu Inazuma Eleven. Mais maintenant, pour les 3 prochaines mécaniques que je vais vous présenter, ce sont plutôt des mécaniques que je trouve extrêmement intéressantes, mais dont je sais parfaitement qu'elles ne verront jamais le jour dans un futur jeu Inazuma Eleven. Mais du coup, on va continuer en restant dans l'univers de Inazuma Eleven Ares avec la deuxième mécanique qui nous provient de Maxime Dacier. Maxime Dacier est le capitaine de l'équipe de Raymond dans Inazuma Eleven Ares. Et chez lui, la technique qui nous intéresse est le tir tricolore. Alors, cette technique ne sera utilisée qu'une seule fois dans tout Inazuma et elle sera utilisée contre l'équipe lambda qui a comme gardien bien évidemment Mark Evans. La spécificité de cette technique est qu'elle se divise en 3 rayons de couleur lors de la frappe finale, ce qui fait que la technique attaque le but ennemi de 3 côtés différents pour tromper le gardien et qu'il ne sait pas quelle ligne il doit arrêter pour stopper le ballon. Mais alors à quoi pourrait ressembler cette mécanique dans Inazuma Eleven Victory Road? À l'heure actuelle, dans Victory Road, lorsque nous utilisons une technique de tir, soit on choisit que notre frappe va directement dans le but, soit qu'elle va sur un de nos joueurs pour faire un tir enchaîné. Mais dans tous les cas, l'adversaire va pouvoir bouger son mur de telle sorte à suivre le ballon pour pouvoir l'arrêter. Pour moi, la mécanique pourrait être représentée de telle sorte à ce que lorsque l'on utilise la technique, eh bien, au lieu qu'il y ait un seul ballon qui parte des pieds de notre attaquant, il y en ait 3. Un ballon qui ira directement dans le but ennemi et 2 autres ballons qui iront directement à 2 attaquants différents. Bien sûr, nous qui avons utilisé la technique, nous savons où va aller la balle, mais pas notre adversaire, ce qui va faire que ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de bien positionner ses murs et de bien pouvoir défendre notre attaque. Aussi, on peut imaginer que lorsque les 2 ballons factices arrivent à leur point de destination, il y a un fade transparent et qui les fait disparaître tout simplement pour laisser visible le vrai ballon pour quand même pas trop que la technique soit abusée non plus. Bon, je sais qu'à haut niveau, les joueurs, lorsqu'ils doivent défendre avec les murs, tout simplement, ils positionnent leurs murs proches de leur gardien pour pouvoir, lorsqu'ils utilisent une technique de gardien, additionner la puissance des murs à celle de la technique du gardien, mais aussi, et ça, au cas où si vous ne le saviez pas, lorsque l'adversaire est en train de choisir tout simplement s'il va tirer directement au but ou faire une passe, et bien si jamais il décide de faire une passe, on voit une surbrillance rouge sur l'attaquant dont il va faire la passe, donc en vrai, ça peut être aussi un petit contre à cette mécanique, mais je trouve quand même que la mécanique peut être assez intéressante et peut même être très jolie à voir en match. Pour continuer, nous restons dans la timeline de Ares en allant vers Inazuma Eleven Orion avec tout simplement Satan Golu. Satan Golu est le milieu de terrain et le capitaine de l'équipe d'Australie. Il a 3 personnalités, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de sa technique de tir Time Trance. Alors que fait cette technique? Se divise-t-elle en 3 comme celle que je viens de vous présenter? La réponse est non et elle est même encore plus compliquée que la technique que je vous ai présentée juste avant. Alors accrochez-vous bien, en gros cette technique elle joue en contre-temps, c'est comme si elle était figée dans le temps. C'est assez compliqué à expliquer mais pour faire simple, la technique part une fois des pieds de l'attaquant, le gardien adverse essaye de l'arrêter et une fois qu'il y parvient, c'est comme si la technique revenait dans le temps pour le battre en contre-temps. Mais alors comment peut-on représenter cette mécanique dans Inazuma Eleven Victory Road? Alors c'est pour ça aussi que j'avais dit tout à l'heure que certaines des mécaniques que j'allais
parler maintenant ne verront jamais le jour dans Victory Road parce que déjà cette mécanique est extrêmement compliquée à expliquer. Mais pour moi, comment elle devrait fonctionner dans Victory Road, il faudrait imaginer qu'elle parte une première fois des pieds de l'attaquant tout simplement, et que si jamais elle vient à être bloquée soit par une technique de défense qui bloque, soit par le gardien, bah une fois qu'elle atteint 0 points de vie, elle revient dans le temps et repart une deuxième fois avec une nouvelle puissance. Pour pas la rendre trop forte, on pourrait imaginer que cette puissance est divisée par 2 par rapport à la première technique, mais ça nous forcerait à utiliser 2 fois plus de techniques pour pouvoir l'arrêter. Bon, cette mécanique, comme je le disais, ne verra jamais le jour, mais en vrai, pourquoi pas? C'est peut-être une mécanique à réfléchir, peut-être dans 10-15 ans, mais je trouve que la mécanique peut être plutôt intéressante. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et enfin, on finit avec un joueur ultra connu, et cette fois-ci, on n'est plus dans la timeline de Ares, mais tout simplement, on repart dans Inazuma Eleven Origin avec Edgar Partinus. Edgar Partinus est l'attaquant et le capitaine des Knights of Queen, l'équipe d'Angleterre, et c'est la toute première équipe que doit affronter Inazuma Japon en phase de poule de la Coupe du Monde. Mais Edgar Partinus fait partie des joueurs importants de la saison 3, bien évidemment. Pour commencer, lorsqu'il affronte Inazuma Japon, tout simplement, il va être un peu instructeur de Mark Evans et lui montrer un peu sa philosophie de qu'est-ce qu'une Coupe du Monde et qu'est-ce que représente être le joueur de sa nation. Mais aussi, il va, bien sûr, de par sa puissance, forcer Mark Evans tout simplement à créer la main dimensionnelle qui sera la technique la plus puissante de Mark Evans jusqu'à la finale avec, bien évidemment, l'arrêt céleste. Mais en plus, Edgar Partinus aura joué un rôle important face à la Sky Team pour pouvoir sauver Tsu, bien évidemment, des mains de l'équipe angélique. Mais ce qui a surtout retenu tous les fans d'Inazuma Eleven, c'est bien évidemment sa technique Excalibur qui brisera en 1000 morceaux l'une des lois les plus importantes dans Inazuma Eleven. À première vue, on pourrait se dire que c'est un tir classique, mais en réalité, c'est potentiellement l'une des techniques les plus puissantes de tout Inazuma Eleven, ou du moins elle aurait pu devenir l'une des techniques les plus puissantes, car plus cette technique est utilisée loin du but ennemi, et plus elle gagne en puissance. Et c'est là où cette technique brise complètement la loi d'Inazuma Eleven qui dit que plus une technique est utilisée de loin et plus elle perd en puissance, bien évidemment. Excalibur fait tout l'inverse, et ce qui rend cette technique extrêmement fort, comme on a pu le voir tout simplement dans l'animé où Edgar Partinus utilise cette technique quasiment dans sa surface de gardien, et ce qui fait que la technique est juste extrêmement forte. Il ira même jusqu'à la combiner avec la technique de Kevin Dragonfly. Bon, ce qui faisait une technique extrêmement puissante qui a été arrêtée du coup par la main dimensionnelle de Mark Evans. Mais faut quand même pas oublier que cette mécanique est quand même très intéressante, je trouve, et que malheureusement on ne l'a vu dans aucun jeu vidéo Inazuma Eleven. Donc pourquoi pas l'introduire dans Inazuma Eleven Victory Road. En plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure actuelle, lorsque nous sommes en phase de dribble, nous pouvons choisir d'utiliser une technique, et si nous avons une technique de tir qui est un long shot, et bien tout simplement nous pouvons l'utiliser n'importe où sur le terrain, même si à l'heure actuelle dans Victory Road les tirs de long shot ne perdent pas de puissance de souvenir, ce qui est quand même assez débile parce que dans tous les autres jeux ils perdaient de la puissance. J'espère qu'ils vont le retravailler, mais ça pourrait devenir très marrant de voir des Edgar Partinus en défense utiliser Excalibur et tout simplement voir la technique gagner en puissance. Bon, bien sûr, il ne faudrait pas que la technique gagne énormément de puissance trop rapidement, parce que sinon ça ferait vraiment que la technique est juste inarrêtable, mais de manière raisonnable, en vrai ça pourrait être extrêmement intéressant, et en vrai j'aimerais vraiment un jour voir cette mécanique directement dans le jeu. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Bon, je vous ai présenté 4 nouvelles mécaniques que je trouve extrêmement intéressantes, même si parmi les 4, il y en a une où je suis quasiment sûr qu'elle risque d'arriver dans Inazuma Eleven Victory Road, mais pour les 3 autres, j'avais quand même envie d'en parler parce que même si c'est des mécaniques quasiment infaisables, ça reste quand même des belles mécaniques, je trouve, qui pourraient être très intéressantes et qui pourraient donner vraiment une nouvelle vision au jeu, au futur jeu, que ce soit Victory Road ou au futur jeu Inazuma Eleven. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ces 4 mécaniques et laquelle parmi les 4 mécaniques vous aimeriez voir dans Inazuma Eleven Victory Road un jour. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et même à partager la vidéo à vos amis si vous l'avez aimé. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos Inazuma Eleven. Et sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!